L'équipe de France élimine le Portugal au tir au but et se qualifie pour la demi-finale contre l'Espagne. Cette vidéo est sponsorisée par Displayit. L'Euro 2024 est arrivé et c'est l'heure pour moi de vous présenter certains produits de chez Displayit. Plus d'1 million de posters métalliques spécifiques à tous les thèmes de votre choix, football, pop culture, manga, jeux vidéo, etc. Et en cette période de football, vous aurez même le droit à une gamme sur le thème de l'Euro 2024. Vous pourrez choisir votre équipe préférée ou même vos joueurs préférés. Et maintenant, ce qui est spécifique à Displayit et en fait sa particularité, c'est sa facilité. Car oui, le football il a changé, mais pas seulement. Fini les anciens posters à coups de punaise, plus besoin de se prendre la tête. Un nouveau système aimanté et facile d'installation vous permettra de changer vos posters autant de fois que vous le désirez. Avec un choix sur la dimension de votre poster, en fonction de votre pièce par exemple, si t'es plutôt grand poster, moyen ou petit. Pour résumer, Displayit, c'est la facilité. C'est un univers propre à toi que tu peux créer. Grâce à mon lien qui est dans la description et à mon code promo RILES, vous pourrez profiter d'une réduction de moins 33% sur tous les designs foot plus euro le temps de l'événement. Tout cela expédié sous 3 à 5 jours. Le lien est dans la description. Alors aujourd'hui, c'est un moment d'histoire. Une qualification en finale pour l'équipe de France. Un Cristiano Ronaldo qui normalement ne rejouera plus jamais de l'histoire avec l'équipe nationale du Portugal. Une équipe de France qu'on a senti pour certaines individualités, et quand on comprend comment est confectionnée l'équipe de France par rapport à sa solidité qui permet aux individualités de faire ce qu'une individualité est censée faire, la différence, eh ben c'est totalement chamboulé au vu des individualités du niveau actuel. Parce que franchement, Griezmann, Mbappé, c'est... Je pense quand même que ça s'explique. Des joueurs aussi grands que Griezmann, Mbappé. Mbappé, c'est sur la même lancée que sa saison, donc on peut dire qu'à la fois sportivement, physiquement, c'est hyper compliqué. Mais Griezmann aussi. Mais un Griezmann qui te fait quand même une belle saison, malgré la fin de saison compliquée avec l'Atlético. Un Griezmann qu'on sent mais aussi rincé physiquement. Il y a des contre-attaques où habituellement Mbappé on le voit partir. Et c'est celui qui est premier dans la contre-attaque où tout le monde le dépasse en pleine course. J'ai vu un match où à certains moments j'avais l'impression d'être dans les dernières secondes d'une prolongation alors qu'en fait, c'était parfois la deuxième mi-temps du match tranquille. C'est un match très compliqué et battre le Portugal quand t'es l'équipe de France et à l'inverse battre l'équipe de France quand t'es le Portugal, c'est compliqué, c'est très difficile, l'histoire nous l'a montré, il n'y a jamais eu de match très facile. J'estimais que si la France gagne, ça allait être 1+1, 1-0. Au final, ils vont jusqu'au tir au but parce que les deux auraient pu se qualifier et ça c'est clair et net et les deux auraient pu gagner. Donc, mérité, pas mérité, comme je vous dis, peu importe lequel des deux se qualifie, c'est mérité. Et à la fois, c'est pas mérité, c'est comme vous voulez. J'ai envie de revenir un petit peu sur Cristiano Ronaldo, les gars. Parce que c'est la fin de Ronaldo, c'est la fin d'une histoire avec le Portugal. Moi qui pensais qu'avec la Coupe du Monde, c'était la fin, je pense que ça y est. Faut dire ça y est. Ça ne retire rien à l'histoire qui a pu être faite, ça ne retire rien à l'immense joueur qu'il aura été. Et je pense qu'aujourd'hui, lui-même, vraiment dans l'état d'esprit que j'ai pu voir des dernières images, peut-être que là on va voir d'autres choses, mais les dernières images que j'ai pu voir, il y a une compréhension peut-être enfin, et j'espère que c'est comme un deuil individuel Ronaldo quand il joue dans son esprit c'est pour être le meilleur. On a déjà parlé de sa vie, de son principe, de qu'est-ce qui a fait qu'il réagit comme ça parfois avec un excès et que dans son esprit il a mis une place à la compétitivité bien avant même parfois des éléments de sa propre vie comme le plaisir et tout. Et aujourd'hui, je pense et j'espère pour lui qu'il comprend que la vie est un cycle, le foot est une histoire qu'il faut laisser une place. Moi, le premier, je suis quelqu'un qui est amoureux du foot. J'avais un assez bon niveau, je jouais, et aujourd'hui, j'ai des problèmes physiques, parfois aux genoux, etc. Quand je fais mon sport ou ma marche et que je regarde des gens jouer, je me dis, purée, j'ai tellement envie d'être sur le terrain, de montrer ce que je sais faire, Alors j'imagine même pas un joueur qui a marqué l'histoire du football, qui a 5 ballons d'or, qu'on a toujours considéré comme l'un des meilleurs, pour certains le meilleur, pour d'autres l'un des meilleurs, mais globalement dans l'un des plus grands étages du football, j'imagine même pas ce que c'est pour lui. Mais si tu n'arrives pas à admettre qu'il faut maintenant passer à autre chose, et que les autres n'arrivent pas non plus à le comprendre, parce que ça y est, je pense qu'on s'est posé la question, il y avait eu des beaux buts avant l'Euro, on s'est dit, on sait jamais.
On a compris avec l'Euro que cette place de titulaire, il se donne, hein. On ne pourra pas lui reprocher mentalement le fait de se donner. Mais la vie est faite ainsi. Tu ne peux pas dépasser certaines choses. Et même si tu donnes tout ce que tu as, que tu fais le sport qu'il faut, à un moment donné, même les légendes ne peuvent plus être au-dessus de la moyenne. Et Ronaldo, là-bas, ça y est, il faut passer à autre chose. Peut-être que sur ce match, tu n'as pas Ronaldo, tu as Ramos, peut-être que tu gagnes. Peut-être que tu pénalises beaucoup plus la défense. Je pense que la défense n'était pas hyper inquiète, si ce n'est sur les détails où Ronaldo peut faire l'effort que tu vas pas faire. Mais dans le duel, Ronaldo ne prend plus d'avance. Même sur le jeu aérien, même sur le fait de te devancer pour marquer. Il y a des petits détails qui peuvent arriver. Mais globalement, le duel, il peut pas t'éliminer. Globalement, donc ça devient compliqué. Il faut laisser place à la suite. Maintenant, j'ai envie de revenir un peu sur Dugarry. Là, ça devenait de l'acharnement. Parce que si tu veux être juste dans l'analyse, tu dis les choses. Mais à un moment donné, Cristiano fait un appel contre appel. Dugarry, c'est normalement le premier à savoir ce que c'est dès le début. Donc tout le monde s'imaginait qu'il allait avoir un appel au deuxième. Lui, il a fait la fin d'appel, il revient au premier. Chose qui fait pareil en deuxième mi-temps, mais sauf que là, il touche le ballon et les commentateurs disent que c'est très bien joué. Et en première mi-temps, quand il a fait ça, le commentateur dit « mais je comprends pas ce qu'il veut faire ». Ou à un moment donné, il y a une conduite de balle. Bah oui, ça arrive, conduite de balle, t'as poussé ton ballon, t'as été devancé, Ronaldo n'est plus le joueur le plus rapide, et je vois le mec, en fait, il parle de Ronaldo avec un acharnement négatif, comme si le gars, comment on dirait, c'était un mec de Twitter qui voyait que du négatif, qui voyait que... Vous avez entendu ce que j'ai dit avant sur Ronaldo, mais moi, j'ai malgré tout senti que, à un moment donné, c'est Bruno qui tire le coup franc, il pense que c'est Ronaldo. Il y avait un acharnement, j'aime pas l'acharnement, parce que j'ai l'impression qu'on perd en objectivité, parce qu'à l'avance même, on a un a priori où on n'aime pas, ou on ne sait pas quoi. Ça, j'ai pas aimé la manière de commenter par rapport à Ronaldo, ou par rapport à certaines fois, le beau jeu qu'on n'aime pas, c'est nul. Ah ben ouais, mais bon, s'il gagne, c'est pas... Oh. Encore une fois, Didier Deschamps, son football lui donne raison. Alors, c'est des tirs au but, ils auraient pu perdre, mais ils n'ont pas perdu. Et s'il avait joué offensif, peut-être qu'ils auraient encaissé des buts. Je ne défends pas ce football. Mais il faut savoir lui donner raison quand il a raison. Et ce football qu'on n'aime pas, parce que nous, on veut voir des belles choses, c'est vrai. En vrai, c'est même pas que je l'aime pas, je vais pas vous mentir. Moi, je regarde de quelle manière l'équipe va gagner. Moi, c'est ça que je regarde un petit peu. Mais peu importe, une place en demi-finale, et encore une fois, un dernier carré pour Didier Deschamps. Une seule faille dans ces grosses compétitions, si je ne me trompe pas, si j'oublie rien, c'est contre la Suisse à l'Euro. Là où, pour une fois, il a essayé de ne pas rester sur son idée, bloc défensif, etc. Et, allez, on ramène Benzema, même si l'histoire de ramener Benzema, elle est beaucoup plus complexe, mais... Il y a Benzema, un football plus offensif, plus satisfaisant et tout. Et c'est le seul moment où Dédé, qui ne fait pas du Dédé, perd et ne fait pas un dernier carré. Voilà. Et puis une victoire au tir au but pour les Bleus, ça peut aussi leur faire extrêmement du bien, les gars. Parce que ça fait très longtemps que mentalement, ils n'avaient pas repris ce truc-là. Vous savez, peut-être que nous, à l'extérieur, on a vu, entre guillemets, hein, je prends les propos des gens, une purge. Mais croyez-moi que la solidité que ça crée de ne pas encaisser de but et de gagner au tir au but, à la suite, pour les défenseurs, pour le gardien, pour l'équipe, eux, ils vont dire purée, mental, défensif, on est solide. Donc, il manque une chose, c'est l'aspect offensif. Et l'aspect offensif, je ne peux pas une seule seconde venir mentir. Kylian Mbappé, il n'a pas les jambes. Ça se voit. Je veux dire, courir, c'est pas une histoire d'être bon, pas bon. Il ne peut même pas courir. Il peut le faire en début de match, une fois, deux fois. Mais renouveler les courses, il n'y arrive pas. Ce qui fait que je le sens moins lucide dans ses duels. Dans ses duels, il n'a pas gagné avant de le faire. Les très grands joueurs, les joueurs comme lui, les joueurs qui savent être dans la déstabilisation quotidienne, dans son esprit, la confiance fait que je vais au duel et j'ai 80% de chance pour moi de l'éliminer. Et ça passera pas. Vinicius, des fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, il tente l'action. Mais sur les 5 ou 6 fois, dans sa tête, il se dit, je vais l'éliminer. Et quand il commence, et on voit que le Mbappé aujourd'hui, quand il a le ballon, et qu'il est... Même, il y avait une contre-attaque, les gars, que j'ai vu, ça m'a choqué. Les autres partaient, et lui, il était... Donc, ouais, il est dans des conditions, c'est vrai, le nez, machin, truc, la saison, il y a une addition. Et hors Mbappé ou hors Griezmann, il y a quand même, il se mange une tarte d'addition de football. Parce que les gens pensent que, non, moi je vais plus loin que cette saison. Les gars, la 2022-2023, la saison 2022-2023, donc la saison dernière, t'as une saison entière, t'as une Coupe du Monde, t'as une fin de saison, ensuite t'as un enchaînement où tout ça n'est presque
qu'une addition. T'as pas ce long moment où ils sont en train de bousiller leur corps. Bref. Moi, Kylian Mbappé, il est à l'image de sa saison, voire encore plus fatigué, j'ai l'impression, sur la longueur d'un match et la compétition. Alors, je comprends pas comment il pouvait vouloir faire les JO. Hein. Honnêtement, il va s'esquinter. Hein. J'attends de voir, alors, sur la suite de la compète, mais je m'attends pas à un miracle, parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a un problème physique qui peut ne pas être lié de sa faute, et il y a un problème physique qui est aussi lié, je pense, de sa faute, qui ne doit pas avoir la meilleure hygiène de vie cette année. Et ces deux choses-là, entre les problèmes qu'il y avait, entre tout ce qui s'est passé à Paris, ils faisaient la différence sur 80% du temps parce qu'ils étaient le PSG supérieur aux autres, mais on l'a vu qu'au très très haut niveau dans les matchs les plus importants, là où on l'a quand même connu, dans plein de matchs, contre le Real, contre le Bayern, contre la Juve, etc., en Ligue des Champions, même en Coupe du Monde, etc., là on sent qu'il n'est plus. Il faut un reset. Faut revenir à zéro, faut une nouvelle pré-saison, repartir sur des bonnes bases, et là, on verra. J'affirme pas à 100%, mais moi je pense que ça va bien revenir, mais c'est vrai que je peux comprendre extérieurement une personne qui voit là, il se dit « Oh, purée, mais le Kylian qu'on connaît d'il y a 1 an et demi, là, c'était inimaginable ». La saison prochaine nous fera dire si, en vrai, il a, ça y est, chuté de niveau. Peut-être qu'il sera toujours parmi les bons joueurs, mais est-ce qu'il ne sera plus comme avant, ce joueur qui bascule des matchs à lui tout seul, qui peut faire créer un nouveau système contre Kylian, etc., et devenir peut-être un buteur plus qu'un joueur qui partait de plus loin? C'est la saison prochaine qui nous le dira. Là, on peut pas. Il est encore sur la même saison du PSG, avec de l'addition en plus, avec tout ce qu'il y a autour. Pour que lui-même, dans une interview, parle d'avoir les jambes lourdes, ou je sais plus c'est quoi l'expression, c'est que vraiment, le gars, au point de le dire, quoi. Donc moi, je m'attends pas à une grosse fin d'Euro de Kylian, etc. Et le remplacer veut tout dire. Remplacer ton Kylian Mbappé, ça c'était pas faisable il y a 1 an et demi. Hein. Impossible, parce que comme avec la Coupe du Monde, jusqu'à la dernière seconde, il peut te faire des trucs de malade. Et tu peux compter sur lui en prolongue, en contre-attaque et tout. Mais là, tu ne peux pas. Lui-même a dû dire, c'est mort. Il était rincé physiquement. Alors, déjà, ils disent, ouais, non, mais c'est pas physique. Bah alors, c'est quoi? Alors, il est nul. Ah bah, d'accord, il est nul. Griezmann, il est nul. Kylian, il est nul. Vous voulez pas faire de l'analyse, vous voulez juste vous dire, en vrai, il est nul, c'est pas bien. Bon, bah alors, il est nul. Moi, je pense que c'est pas les bonnes analyses à avoir. Maintenant, c'est dommage parce que, mais même comme ça, Didier Deschamps, c'est un coup de chapeau à Didier Deschamps, les gars. Faut pas sous-estimer ce que Deschamps fait. Je suis désolé, Coupe du Monde, il a perdu tous ses éléments. Il avait perdu Nkunku, il a perdu Benzema, il avait perdu Pogba, il avait pas Kanté. Waouh! Il te fait finale de Coupe du Monde, à ça de la prendre. Il s'adapte. L'adaptation d'un Didier Deschamps pour les tournois, bah dites-moi un coach qui fait ça autant de fois. Avec des différences. Il a son système. Qu'on aime pas, à un moment donné, il faut arrêter de parler de système. Mais chapeau à ce qu'il fait, avec ce qu'il prend. Il te fait revenir Kanté, c'est son idée, ça, par contre. Je pense pas que... Pas Macron qui a appelé, hein. Il n'y a pas d'intérêt politique, etc. Et moi, je trouve que Kanté bonifie Tchouaméni. Parce que, je suis désolé, Tchouaméni, moi, je le trouve... Alors, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais il est trop lent dans son style de jeu. » Un joueur devant la défense n'est pas là pour faire ça. Kamavinga, il est là pour se déplacer. Mais devant une défense, quand tu as devant toi des mecs qui sont censés bouger, lui, il est dans le positionnement de l'équilibre qu'il apporte au devant de la défense. Et j'aime beaucoup les matchs qui nous montrent Tchouaméni, même si Kamavinga aussi, j'ai kiffé son match. Ça faisait longtemps en équipe de France, je trouve, qu'on n'ait pas vu. Mais c'est les joueurs aussi. Il y a les très grands matchs et il y a les matchs où c'est des bons matchs, mais... Et les très gros matchs, là, arrivé 8e truc où il faut faire sortir en toi ton adrénaline, ton mental et tout, Kamavinga, il est rarement passé à côté. C'est vrai qu'on n'a pas assez vu Mendy dans cette coupe, dans cet Euro. Mais globalement, il y a eu des occasions. Il y a eu des beaux arrêts de Maignan. Je ne sais pas qui a été élu homme du match. Ça ne m'étonnerait pas que Maignan puisse l'être. Ensuite, voilà. Hein. Séance de tir au but. Joao Félix qui se rate. Bon, bah il en fallait un qui se rate et ça a été lui. Alors qu'il est rentré en jeu, je pense, pour permettre... Mais ça se joue à des détails.
Moi, j'ai du mal à taper sur un penalty raté. Je veux dire, c'est comme t'as un duel avec ton gardien, bah soit ton gardien gagne, soit tu mets un poteau, truc, c'est très compliqué. Mais c'est dur mentalement, par contre, de faire sortir ton équipe nationale qui a été jusqu'au tir au but, etc. Mais voilà, le Portugal est une très bonne équipe avec des très bonnes individualités, mais il y a une nouvelle génération qui doit exister et dire au revoir à Pep, dire au revoir à Ronaldo, même si Pep, je trouve, a quand même plus d'importance qu'un Ronaldo dans l'équipe. Alors, si Ronaldo a une importance dans cette équipe, peut-être que c'est structurel, mental et tout. Mais ça y est, il faut laisser une suite. Et le problème, c'est qu'un Ronaldo, tu peux pas le faire sortir tout le match, presque. Je pense que son histoire doit se terminer pour ne pas qu'elle s'entache, même si aux yeux des gens, elle s'est déjà entachée pour beaucoup qui ne le connaissent qu'à travers sa longévité et ses derniers instants, et qui ne connaissent pas son... Après, on peut pas leur en vouloir non plus. Mais tout a une fin, et il faut savoir dire au revoir quand il faut, et j'espère que la manière sera belle. Pour lui comme pour ceux qui l'aiment. Vraiment, cette équipe de France est solide, très très difficile à battre, très très difficile à déstabiliser. Encore une fois, des bons matchs des défenseurs. Encore une fois, ils ont tous été au niveau, solidaires, solides, j'ai vraiment apprécié. Leao a apporté des petites choses, mais encore une fois, on sentait que ça pouvait venir de lui. Et pas énormément des autres, mais ils ont été très solides aussi et très difficiles à bouger, les Portugais. Ils ont su avoir des moments de domination, etc. Bref, la France est en demi-finale contre l'Espagne. On verra demain pour l'Angleterre, si Angleterre-Suisse, ça peut être un bon match. Et Pays-Bas-Turquie, est-ce qu'il va y avoir la surprise au mental de la Turquie? Je leur souhaite. Demain, je pense quand même que c'est les Pays-Bas. Et j'ai pronostiqué, et j'ai aussi dit dans ma vidéo avec l'immigré parisien, que ce serait aussi l'Angleterre, même si pour moi, les Suisses peuvent totalement taper les Anglais. Et s'ils les tapent, on les félicitera parce que, franchement, c'est agréable de les voir jouer. Les amis, des moments qui marquent les esprits, ça y est, on y est. Encore une fois, on y est. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.